Alors Didier, tu es toujours vice-président de Peace and Sport. Explique-nous le sens de cette association et ta présence bien sûr ici à Riad. Alors, Peace and Sport est une association basée à Monaco qui a été créée par Joël Bouzou qui est le président et qui est soutenue par son Altesse le Prince Albert de Monaco. Et j'ai l'honneur d'être le vice-président de cette organisation. Alors notre rôle est de promouvoir la paix par le sport, tout simplement. Et entre autres de se rendre sur des zones de conflit où il y a des réfugiés pour implémenter des programmes non seulement de réinsertion mais aussi d'accompagnement pour les personnes vivant ces situations difficiles. Et puis c'est surtout aussi un partage d'expérience. J'ai partagé mon expérience en tant que joueur de foot et lorsqu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Et l'impact que le message que mes coéquipiers et moi avons délivré, l'impact que le message a eu sur la Côte d'Ivoire et qui a abouti à un cessez-le-feu. On s'est rendu compte de la force du message, de la force du sport, parce que le sport est quelque chose qui unit, qui rassemble, au-delà des différences et où les différences culturelles sont une richesse plus qu'une opportunité de division. Donc c'est ça, c'est vraiment ça le message à mettre en avant, à faire passer et je suis vraiment fier de cette responsabilité, d'autant plus que je suis entouré de champions de la paix qui, pour la plupart, sont une source d'inspiration pour moi. Je vois Jackson Richardson, je suis trop content de le revoir. Je vois Marlène Arnois, il y a aussi il y a une multitude de champions qui viennent de partout, de tout horizon, qui sont là, qui sont présents pour cette cause et qui mettent dans cette mission et qui font, pour ne pas lui cacher, vraiment une grosse partie du boulot parce que ils sont tous les vrais champions, c'est pas moi. Rappelle-moi cette scène évidemment très très connue de 2005 dans le vestiaire à Khartoum. La Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour la Coupe du Monde. Est-ce que tu prends le micro entre guillemets, puisque tu n'as pas de micro, tu es filmé tout simplement par une caméra qui est dans le vestiaire. C'est purement spontané ou vous aviez décidé avec tes coéquipiers de dire si on se qualifie, il faut absolument qu'on fasse un message. Comment ça se passe? Non, c'est parce que on ne pensait pas se qualifier, même si on a toujours un mince espoir, mais pour nous, le Cameroun avait son destin entre ses mains, donc loin de là la préméditation de ce message, mais je pense que lorsque le match se termine et qu'on sait qu'on est qualifié et on l'a fait pour la Côte d'Ivoire, c'est à partir de ce moment-là qu'on se décide, que je me décide à prendre la parole et à dire, vous savez quoi les gars, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. C'est un jeune citoyen ivoirien qui veut retrouver la paix dans son pays, tout simplement. Et nous étions, je pense, le symbole de la Côte d'Ivoire pendant un bon bout de temps. Et donc on a essayé de profiter de cette posture, de cette position-là pour pouvoir faire passer un message, mais sans vraiment savoir qu'il allait avoir autant d'impact. Donc c'est ça la beauté de cet appel de Khartoum, comme je l'ai appelé. Comme l'appel du 18 juin de exactement. Gaulle, c'est magnifique. Ouais, mais bon. Attendez, de Gaulle, c'était nous. Hein, voilà. Non. Puisqu'on parle de Côte d'Ivoire, évidemment, il y a un événement fantastique pour la Côte d'Ivoire, c'est la CAN en janvier au pays. Est-ce que j'ai vu que tu étais très très présent au tirage au sort?
Tu seras un ambassadeur de cette CAN en Côte d'Ivoire? Comment une CAN peut se dérouler en Côte d'Ivoire sans mon implication? J'allais poser la question, comment il pourrait ne pas y avoir Drogba dans Et ça en toute modestie, parce que voilà, j'aime mon pays, et puis c'est la première fois qu'on organise une CAN depuis 1984. Ça date, ça fait un bout de temps, mais on est vraiment très content, très heureux de recevoir le monde entier pendant cette période, pendant ce mois qui va se dérouler en 2024. Pour nous, c'est une opportunité de montrer que la Côte d'Ivoire est une grande nation de football, mais aussi une opportunité de montrer que la Côte d'Ivoire bouge, est attractive en termes d'investissement et un pays d'accueil. En revenant sur le devant de la scène à travers le fait que tu sois une sorte d'ambassadeur c'est pas une sorte d'ailleurs, tu es l'ambassadeur un des ambassadeurs de la CAN, ça retire un peu la déception de ne pas avoir été président de la fédération et du coup... Non, ça n'a rien à voir, je pense, parce que je pense que même en ayant été élu président de la fédération de football, je me serais encore plus même impliqué, ça m'aurait demandé 2 fois plus de travail, mais ce sont des choses qu'on fait avec le cœur parce que il s'agit du pays. Donc le pays avant tout, le pays avant une quelconque déception voilà. Et justement, ton envie de t'impliquer, alors que ce soit en Côte d'Ivoire ou de façon plus internationale, elle est toujours intacte? Tu as toujours envie de t'impliquer, de te présenter à... Ah, je le fais et c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici, pour promouvoir le sport et la paix à travers le sport. Je m'impliquerai toujours dans le football, que ce soit au niveau local ou international, et dans d'autres aussi, d'autres activités. Parce que c'est vrai que le football est toute ma vie, mais des actions comme celle-ci sont très, très importantes à mes yeux. Un dernier mot justement sur l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu as été surpris, impressionné par le plan incroyable d'achat de joueurs européens très importants par l'Arabie Saoudite cet été? Surpris, non. Impressionné, oui. Parce que j'ai vu quand même l'évolution de cette équipe nationale et de ce pays dans le monde du football. Après leur première qualification en 1994 pour la Coupe du Monde aux États-Unis et ce fabuleux exploit de leur milieu de terrain qui a marqué un but à la Maradona. J'ai assisté à une cérémonie qui avait été organisée ici même en 2017, décembre 2017, pour féliciter l'équipe nationale et son retour sur la scène internationale parce qu'ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et j'ai eu l'occasion de les voir lors de cette dernière Coupe du Monde au Qatar en 2022 où ils ont fait un parcours honorable dans une poule qui n'était pas forcément facile pour eux. Battre l'Argentine dans leur match d'ouverture et puis voir cette mobilisation du public saoudien, bien sûr, c'est à 1 heure de vol à peine, mais voir cette mobilisation, pour moi, lorsqu'on voit tout ça, il y a une certaine logique dans la vision du royaume saoudien. Pour toi, ça procède d'une véritable vision d'un football du futur? C'est pas juste anecdotique cet investissement? Non, je ne pense pas que ce soit juste une simple anecdote, dans la mesure où il y a une vision et l'objectif est d'obtenir la qualification, d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2034 ici. Je pense que là, on voit l'effet du soft power, mais comme je disais tout à l'heure, on peut avoir les moyens, mais il faut avoir une vision pour pouvoir les implémenter et bien sûr avoir les personnes autour, les compétences. Et l'Arabie Saoudite réunit tous ces éléments-là. Didier, on te souhaite une bonne chance pour la présentation du Ballon d'Or, parce que merci. Tu vas encore... Merci. Ne me pose pas la question qui l'a remporté ou pas.
parce que je ne sais pas et je préfère ne pas savoir parce que Non, mais- je vais faire face à des personnes comme toi qui vont me cuisiner. Non, Mais, ma question c'est est-ce que tu es à l'aise dans ce rôle? Est-ce que ça te plaît tout simplement cet exercice très particulier? C'est vrai que la première c'était une découverte, beaucoup de pression, mais si tu veux, ça m'a permis de retrouver un petit peu cette adrénaline que j'avais lorsque je jouais, l'entrée en scène et faire face à un public. Ce n'est jamais facile, mais ça me fait beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de retrouver ce genre de sensations. Et puis Donc je prends, moi ça m'amuse. Ouais, tu le fais pour l'amusement, Ouais, c'est ouais, pas ouais. pour l'image. Ah non, non, non. Non, non, non. Je me fais, comme on dit, je me fais un kiff parce que je me suis dit, tiens, je vais voir si je suis capable de faire ça, de présenter. Alors je me prends pour Nikos par moment, mais non, c'est vraiment pour moi, ça m'amuse. Plus qu'autre chose, vraiment. Bon, un Didier Drogba épanoui, heureux je trouve, non? Très épanoui et heureux. Super. Merci Didier, Merci. merci beaucoup.